Bonjour à toutes et à tous. Donc, on vient vous présenter Stelia. Stelia est une EdTech, Deep Tech, qui a été fondée en 2019 et qui est spécialisée dans tout ce qui est développement de solutions d'IA générative, plus spécialisée encore dans le traitement automatisé du langage naturel. Alors c'est vrai, on l'a évoqué juste avant, depuis 2022, ChatGPT a fait une entrée fracassante dans notre vie. Et donc, autour de cette présentation, qu'on espère un petit peu plus originale, on va essayer de démonter quelques vérités et de vous présenter les plus-values de nos solutions par rapport à des applications grand public qui naissent et qui meurent un peu chaque jour. Bon. Dis-moi Christophe, tu m'expliques pourquoi il y a autant de buzz autour de ChatGPT et tous les LLM, IA générative? Parce que franchement, on n'entend parler que de ça. Et c'est qu'un effet de mode, hein, ça va être comme les NFT, Bitcoin et tout ça. Voilà, c'est pas demain que l'IA va remplacer les ingénieurs pédagogiques. C'est pas faux, c'est pas faux. Depuis 2022, c'est ce que je disais, il y en a partout, il y en a que pour ChatGPT. Et d'ailleurs, on le voit là, alors sur le dernier Hype Cycle ou cycle d'engouement de Gartner, eh ben, l'IA générative est au sommet, au pic des attentes. Mais il prévoit pour 2024 encore plus d'impact pour les entreprises. Donc, c'est vraiment la sensation. Et puis, là, ce qu'on voit, c'est finalement, il y a une adoption très forte des IA génératives. Et quelle est la différence? L'iPhone, Facebook, 4 à 5 années avant d'atteindre 100 millions d'utilisateurs. ChatGPT, 2 mois. Donc là, on est vraiment dans les IA génératives. Et derrière ChatGPT ou Bard, il y a des dizaines d'applications qui viennent inonder notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Vous venez de les voir, elles sont apparues, disparues, elles réapparaissent, voilà, elles sont là. Et donc, toutes ces applications, je suis sûr que si vous regardez un peu plus précisément, vous allez en trouver une que vous utilisez. Elles font partie de notre vie, soit personnelle, encore une fois, soit notre vie professionnelle. Mais pour la partie recherche de connaissances, je comprends pas, il y a Google en fait, et puis Google, il n'y a pas d'IA avant, ça marchait bien. Alors c'est là où il y a une grande distinction à faire. Un moteur de recherche et un assistant personnalisé, c'est pas la même chose. Le moteur de recherche, il va simplement vous donner des résultats de recherche avec la possibilité derrière d'aller chercher dans ses ressources. L'assistant, c'est différent. L'assistant, il va vous générer une réponse et il vous donnera peut-être accès aux ressources, mais pas toujours. Et le point commun entre ces deux choses, c'est quoi? C'est la ressource. D'accord? On a tous fait des recherches et on sait exactement ce qui se passe. Soit on est inondé par les résultats d'informations, soit les informations elles sont trop complexes, soit elles sont trop simples et elles sont peut-être pas contextualisées. Donc, l'assistant, lui, il va vous générer quelque chose. Mais le problème, c'est que ChatGPT ou d'autres, ils vont vous donner des ressources qui viennent de partout et qui n'ont pas été vérifiées. C'est vrai qu'en testant ChatGPT, c'est quand même assez impressionnant, mais bon, il y a souvent des hallucinations, des biais. Il y avait l'histoire là de l'œuf de vache, je sais plus quoi, mais franchement, je peux pas ouvrir ça à mes apprenants. Il faut vraiment qu'il y ait un assistant qui soit basé sur mes ressources et pas sur tout Internet ou le dark web ou j'en sais rien. Alors, c'est là où notre solution, Stelia, parce qu'il faut bien en parler quand même, notre solution, elle va faire la différence. Vous voyez en bas de cette pyramide, on a ChatGPT, on a Bard. Bon, très bien, hein. Ils vont répondre à tout, ça c'est sûr, sauf que, bah oui, en effet, des fois ils vont dire que la vache, elle pond des œufs, et qu'en plus, l'œuf, il est plus gros que celui de la poule. Ok, mais ça nous sert pas pour nos apprenants, bien au contraire. La deuxième chose, c'est ChatBase, ChatSonic. Alors ceux-là, ils vont nous apporter un petit peu de connaissances du web, et un petit peu, ils vont prendre dans nos connaissances. Ok, mais il y a toujours ce risque très important d'erreur, ce qu'on appelle les hallucinations ou les fake news. Et les biais, n'oublions pas les biais. Et puis, dernière chose, Stelia. Alors Stelia, la grande différence, c'est que nous, on va s'appuyer uniquement sur vos connaissances. Et on ne va pas aller chercher une réponse ailleurs si nous n'avons pas la réponse.
Notre modèle, il est basé uniquement sur vos connaissances, donc il n'y a pas de risque d'hallucination. Sauf si dans vos contenus, il y a des hallucinations. Ça, je ne le pense pas. Vision optimiste du monde. C'est ça. On fait comment pour une formation qui a une structure particulière, des vidéos, des longues vidéos, des mises en page complexes? Et puis moi j'ai mon LMS, j'ai pas envie de changer de LMS avec mes formations, mes apprenants. On fait comment avec Stellia? Alors, c'est très simple. Nous, on va prendre tous vos contenus. PDF, traitement de texte, audio, vidéo. Alors, je vais citer PowerPoint, des slides. Il n'y a pas de souci. On va tout prendre et on va tout intégrer dans notre workflow automatisé d'IA. On va segmenter, on va créer des graphes de connaissances qui vont permettre d'organiser l'ensemble de votre corpus et de pouvoir ensuite être traité par notre assistant. Puis il y a un sujet qui est essentiel aussi, c'est les données. Elles vont où mes données, enfin mes données de connaissances, d'utilisateurs, parce que j'ai pas envie que ça entraîne les modèles d'OpenAI, que ça se retrouve, que mes formations se retrouvent sur Internet. Vous en faites quoi de mes données? Alors, première chose, nous, on est ce qu'on appelle RGPD compatible. Donc, l'objectif, c'est de protéger l'utilisateur et de protéger les données personnelles de l'utilisateur. Ça, c'est vraiment la première chose. L'une des choses aussi fondamentales, c'est que l'utilisateur, finalement, il n'existe pas chez nous. Il est pseudonymisé. Donc, en tant que tel, il n'existe pas. Et puis, derrière, nous, notre volonté, elle est, dès l'année prochaine, de développer notre propre LLM, donc Large Language Model, d'accord ? Donc, ce qui fait que les données resteront sur nos serveurs. Et puis, encore un peu plus loin, à la fin de l'année prochaine, l'idée, c'est de travailler in situ, uniquement sur les serveurs de nos clients et de ne pas extraire l'ensemble des données qu'il peut avoir. Mais gardez bien en tête que les données sont protégées et jamais vous ne retrouverez une partie de vos formations là-haut sur le web. Et concrètement, on y gagne quoi avec ton assistant? Alors, concrètement, ouais, c'est quoi parce que finalement, donc on a un assistant qui répond 7 jours sur 7, 24 sur 24, à partir de vos connaissances. Ça, c'est, voilà, première chose. Deuxième chose, l'assistant, il donne accès à des ressources. Donc, il peut répondre à des questions, mais il va aussi donner accès à vos ressources. Et il va donner un accès rapide et un accès efficace. D'accord ? Troisième chose, l'assistant, il va libérer du temps. Il va libérer du temps à vos formateurs dans leur recherche d'informations et il va libérer du temps à vos apprenants dans leur parcours de formation puisqu'ils vont avoir accès à une connaissance rapide. Et puis, quatrième chose, voilà, l'assistant accompagne les formateurs dans leur parcours d'ingénierie pédagogique et accompagne les assistants dans leur parcours de formation. Ah oui, une petite mise en image de tous ces mots. On va laisser dérouler cette petite vidéo qui va vous montrer comment notre solution fonctionne. C'est les différentes étapes de notre processus d'IA. Donc avec un enrichissement sémantique des connaissances qui ont été au préalable segmentées et puis qui viennent du coup être augmentées avec des concepts clés et mise en relation entre les contenus. Donc ensuite il y a la partie vectorisation et indexation de ces contenus, indexation sémantique. Et puis, tout ça, ça va permettre, donc c'est le pré-processing qui va permettre à l'assistant de mieux répondre derrière. On est aussi en capacité de générer du nouveau contenu, donc on a beaucoup travaillé à la génération de questions-réponses basées sur les graphes de connaissances pour focuser ces questions-réponses et ces QCM sur les concepts les plus importants. Et puis, ces concepts sont aussi enrichis de définitions. Voilà. Tout ça se fait bien sûr totalement automatiquement. Tout est industrialisé et automatisé.
Ça, c'est une vision de notre assistant, où vous apercevez la réponse générative, le lien vers les ressources, les concepts et les sujets liés. L'accès aux ressources se fait très précisément, c'est-à-dire que sur le timecode d'une vidéo, on vous positionnera exactement sur le timecode qui répond à votre question. Idem pour évidemment tout ce qui est document linéaire. Ça, c'est la partie apprentissage adaptatif qui est développée dans le cadre d'un vaste projet qui s'appelle Bien à l'école, qui regroupe 8 académies dans le cadre scolaire. Voilà un petit point rapide. C'est pas fini. Il nous reste du temps. Donc ça a l'air plutôt efficace, mais je fais comment si je veux l'intégrer au sein de ma boîte? J'en prends pour 12 mois, c'est pour Noël 2024, 2025. Puis en plus, moi, je suis aussi intéressé par les tarifs. Alors, si on avait pu en parler plus tôt, je l'aurais déposé au pied de ton sapin cette année, parce que c'est assez facile finalement. On récupère les connaissances et on commence par les intégrer dans notre back-office. Une fois qu'elles sont dans notre back-office, on va avoir toute la partie qu'on vient de vous montrer de segmentation et d'analyse des connaissances. Une fois que cette partie-là, qui dure environ 2 à 8 semaines, est faite, il y a, en même temps que cette partie-là, plus exactement, il y a tout ce qui est analyse de votre part et de notre part. On va analyser et on va perfectionner nos modèles, nos LLM, pour qu'ils correspondent le plus précisément à vos données et à votre sujet exact. Et puis, de votre côté, vous allez expertiser le moteur, c'est-à-dire que l'assistant, vous allez l'interroger et vous nous donnerez un feedback qui nous permettra d'ajuster selon la spécialité et selon le sujet qui est proposé. Ok, et après, moi, ce lien génératif, ça m'intéresse beaucoup, mais qu'est-ce que tu proposes de plus dans ta roadmap? Alors, dans notre roadmap, qu'est-ce qu'on propose de plus? On va proposer quelque chose qui va être de plus en plus individualisé et qui va permettre d'avoir un plus fort engagement de l'apprenant, de favoriser cet engagement. Donc, on va, à partir de tout ce qui est traces et des questions autour de l'apprenant, on va lui proposer, on va lui pousser des ressources, des parcours, des évaluations, avec différents cas d'usage. Vous voyez sur votre droite le futur de notre assistant, où vous aurez différents cas d'usage. Je souhaite m'entraîner, je souhaite poser une question, je souhaite que tu m'accompagnes. Eh bien, il suffira de cliquer et l'apprenant pourra suivre le parcours et être accompagné dans son parcours. Voilà les grands éléments de la solution Stelia. Merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il reste quelques minutes. Y a-t-il des questions sur ce beau sujet? Ça vous laisse sans voix carrément? Aujourd'hui, c'est déployé sur combien d'entreprises ou d'établissements scolaires? On est sur une vingtaine d'entreprises. Après, on a un déploiement massif qui est prévu cette année dans le cadre d'un projet avec le ministère de l'Éducation nationale qui s'appelle Bien à l'école. Voilà. D'accord. Où là, on est sur 8 académies, ce que je disais tout à l'heure, et on a un objectif à 2027 à 500 000 élèves. D'accord. Voilà, c'est une réponse à un appel à projet. Donc, niveau tarif, on a vu, l'entrée, c'est 2 000 €, si j'ai bien vu, la licence. 2 000 € par mois, oui. Par mois, oui. D'accord. Et là, quel que soit le nombre d'utilisateurs, ou c'est variable? Non, oui, effectivement, c'est variable selon la volumétrie de contenu et d'utilisateurs. Voilà. D'accord. Et premier retour d'usage de vos clients en entreprise, ça le fait, comme on dit? Oui, ça le fait. Alors, il y a du gain parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup, mais il y a énormément de gains sur l'adaptatif. C'est un sujet qui est récurrent, mais on travaille notamment avec l'ANFA sur l'adaptatif, avec ESB également. Donc là, il y a du gain et il y a une volonté d'aller encore plus loin. On travaille aussi avec Illinois et Arizona State University,
Pareil sur l'adaptatif, donc ça fonctionne très bien. Sur l'assistant, on est sur un gain au niveau de l'accompagnement et au niveau du soutien. On travaille avec le CNED, et le CNED, vous savez, c'est 100% distanciel. Et donc là, il y a un vrai besoin d'accompagnement parce que il n'y a pas un enseignant pour 30 élèves, mais c'est plutôt un enseignant pour 300, voire parfois 3000 élèves. Et donc là, l'assistant joue son rôle d'accompagnateur et de guidance dans le parcours de formation. Ok, très bien. Question? La guidance, c'est un petit assistant où l'élève va pouvoir poser des questions. Là, en l'occurrence, c'est sur le cycle vie scolaire. Quand est-ce que je dois déposer mes devoirs? Quand est-ce que je dois... C'est très simple, hein, mais ça sécurise et ça rassure, puisqu'il a une réponse qui est certifiée par l'organisme, par l'institution, par le CNED. Donc voilà. Donc ça, c'est plutôt sur le parcours vie scolaire. Après, sur le parcours d'apprentissage en lui-même, pour l'instant, on est encore en cours d'expérimentation avec eux. Dernière question au fond de la salle. On en a parlé. On est d'accord. On en a parlé. Alors, oui, toute l'équipe d'IA est en France. On a 10 data scientists qui est hébergés à l'École Polytechnique. Et on travaille aussi avec le... Oui, ce sont des développeurs français. C'est notre équipe de data scientists est uniquement française. Voilà. Bien de chez nous. Oui. Même pas, non. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Comme oui, vous avez raison. C'est pour ça que nous, on parle. Oui. Là-dessus, effectivement, la base des meilleurs modèles d'IA, c'est souvent quand même des modèles open source américains. Nous, on a fait un travail très important pour partir de ces bases et les réentraîner pour que leur pertinence soit aussi bonne en français, et en particulier dans le domaine scolaire. Donc on a beaucoup travaillé sur cet aspect-là. Oui.